Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, dans le temple de Dieu. Certaines personnes parlent du ciel lui-même comme étant le sanctuaire de Dieu. Mais le livre de l'Apocalypse parle d'un temple bien spécifique au sein de la Nouvelle Jérusalem où sont situés le trône de Dieu et la mer de verre. Apocalypse 4, les versets 2 à 6, Apocalypse 7, les versets 9 à 15 et Apocalypse 15, les versets 5 à 8. Là, la grande foule des saints de toutes les nations, tribus, peuples et langues adoreront Dieu pour toujours. Apocalypse 7, les versets 9 à 17. Comparons Apocalypse 7, les versets 9 à 15 et Apocalypse 21, les versets 3 et 22. Comment harmoniser les descriptions de la grande foule des rachetés qui servent Dieu jour et nuit dans son temple? Apocalypse 7, verset 15, version Darby, avec la déclaration que Jean ne vit pas de temple dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 22. Apocalypse 7, les versets 9 à 15. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu. Verset 12, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Apocalypse 21, les versets 3 et 22. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Le sanctuaire, temple céleste, a toujours été le lieu où les armées célestes adorent Dieu. Mais avec l'apparition du péché, ce sanctuaire est aussi devenu le lieu à partir duquel le salut est offert à l'humanité. Quand le problème du péché sera terminé, le sanctuaire céleste reviendra à sa fonction d'origine. Dans Apocalypse 21, verset 22, Jean rapporte qu'il ne voit plus de temple dans la ville, car le Seigneur Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. Mais cela veut-il dire qu'il n'y aura plus de maison du Seigneur où ses créatures peuvent venir et avoir une communion spéciale avec lui? Pas du tout. Richard M. Davidson, le chapitre The Sanctuary to Behold the Beauty of the Lord, le sanctuaire, voir la beauté du Seigneur, dans le livre The Word, Searching, Living, Teaching, la parole, chercher, vivre, enseigner, volume 1, page 31. Le livre de l'Apocalypse accorde une attention spéciale à celui qui est adoré et à ceux qui l'adorent. Ce culte céleste est centré sur Dieu et sur l'agneau. Apocalypse 5, le verset 13, Apocalypse 7, le verset 10. Comme toujours et comme il se doit, Christ est le point de mire de l'adoration. Les adorateurs sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, verset 14. Ils sont les témoins vivants de la puissance rédemptrice et transformatrice de Dieu. Ils chantent les louanges de Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour eux. On lit dans Apocalypse 21, le verset 3. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Dans la version second 21. Ces versets reflètent de nombreux autres passages. Jérémie 32, le verset 38, Ézéchiel 37, le verset 27, Zacharie 8, le verset 8, Hébreux 8, le verset 10. Que signifie pour nous, aujourd'hui, qui sommes encore sur terre, le fait que Dieu sera notre Dieu et que nous serons son peuple? Comment vivre cette vérité extraordinaire dès maintenant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.